L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Jeudi 26 janvier, 7h30, en direct. Bon réveil à toutes et à tous. Bonne journée en notre compagnie. Bon appétit déjà ce matin si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Une bonne nouvelle déjà pour commencer. Le retour du soleil, du ciel bleu aujourd'hui dans la région malgré des températures toujours aussi froides. Notamment ce matin, attention, les gelées matinales, moins 4 degrés. Relevé il y a un instant à 7h à Lille. Cet après-midi seulement 2 degrés de prévu au maximum. Mais le redout est quand même annoncé dès demain et pour ce week-end. On en reparle avec les prévisions complètes de météo service après ce journal. Sur les routes, beaucoup de choses à vous dire. Les ralentissements habituels sur la 25, la RN 41 depuis la Flandre et les Web vers Lille. Attention surtout à cet accident désormais terminé dans la courbe de Ronchin vers Lille. Accident entre un poids lourd et une voiture sur la voie du milieu. L'accident est terminé, la voie est de nouveau ouverte à la circulation. Mais il reste forcément des ralentissements, du monde sur la route. Un autre accident d'ailleurs signalé entre 3 voitures à Seclin, toujours dans ce sens Paris-Lille. Du coup, depuis Dourges, Carvin sur toute la 15 ou 20 km, la circulation est ralentie jusqu'à Lille ce matin. L'actualité sociale en images d'abord avec cette annonce du groupe Vivart lors de son comité central d'entreprise hier à Paris. La société accuse une dette d'1,5 milliard d'euros et décidé de vendre ses enseignes historiques André et Naf. Les magasins la chaussure vont quant à eux disparaître. La vente d'André concerne 135 magasins en France et 786 salariés. Pour l'instant, aucun nom de repreneur n'a été annoncé et les salariés forcément s'inquiètent pour leur avenir. En 2015, déjà, les magasins André avaient fait l'objet d'un plan social. Nous avons rencontré hier une salariée d'André depuis 45 ans. Elle est responsable de magasin à Dunkerque et elle nous donne son sentiment sur cette situation au sein de l'entreprise. Chantal Riche au micro d'Idil Gunaï. Les magasins travaillent avec du personnel, surtout femmes, des temps partiels, qui ont des salaires assez précaires avec des enfants et sur lesquels, moi personnellement, là où je travaille, il y a des mamans avec des enfants et on se demande ce qui va nous arriver parce qu'on est tous sur la sellette. Et on sait très bien que les 135 magasins André ne vont pas résister. Et c'est vrai que c'est une grande inquiétude pour nous tous parce qu'on essaye de garder le moral, parce qu'on a le métier en soi, mais maintenant, ce qu'on va faire de nous, c'est un petit peu malheureux, quoi. L'actualité du jour aussi, je vous en parlais en ouverture, c'est ce froid et la gestion, surtout de ces températures froides par les institutions. En réponse à la demande croissante des habitants, on a tous tendance un peu à pousser le chauffage en ce moment pour se sentir bien au chaud à la maison. Sur ces images, vous allez découvrir par exemple la chaufferie centrale de Lambersart. Inaugurée en 2015, cette centrale se veut écologique puisqu'elle fonctionne au bois. Elle alimente un réseau de près de 8 km de tuyaux, soit 1690 logements ainsi que des bâtiments municipaux. Chaque jour, un camion Smirmorque vient livrer près de 30 tonnes de copeaux de bois, lesquels sont brûlés, ce qui permet de chauffer l'eau, qui est ensuite envoyée dans les tuyaux et les logements sont ainsi directement alimentés. À savoir que l'énergie dégagée par la chaufferie permet également de produire de l'électricité revendue à EDF. Explication complémentaire avec un des responsables sur place rencontré par Clotilde Leguévac. Le but, c'est d'amener de la chaleur dans tous ces logements et ces bâtiments. Le but également et surtout, c'est de réduire l'émission des gaz à effet de serre, puisque la ville de Lambersart est engagée dans une démarche pour, à l'horizon 2020, réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre. Grâce à la chaufferie bois que nous avons mis en place il y a 2 ans à peu près maintenant, nous aurons un objectif de 25% au lieu de 20%. En bref, Transpol reconduit le ticket pollution aujourd'hui. Pour rappel, cette mesure permet à tous de voyager en illimité toute la journée avec les transports en commun en achetant un seul ticket unitaire à 1,60 €. Du cinéma avec le film Maloute, tourné dans la région, notamment à Ambleteuse par le nordiste Bruno Dumont, sélectionné dans 8 catégories au César. Meilleur acteur avec Fabrice Lucchini, meilleure actrice dans un second rôle avec Valérie Bruni-Tedeschi, mais aussi meilleur scénario, meilleur film, meilleur réalisateur. Réponse lors de la cérémonie des Césars le 24 février. Et puis, sachez également que la prévente des billets pour le concert événement de l'été au stade Pierre-Mauroy, Céline Dion, le 1er juillet prochain. La prévente s'ouvre aujourd'hui et pour les membres du fan club de la chanteuse. Il suffit en fait pour cela de s'inscrire sur internet sur célinedion.com.
Et dans cette édition également, on approche de l'élection de Miss Univers ce week-end. Le concours a lieu cette année aux Philippines et sera retransmis dans la nuit de dimanche à lundi entre 1h et 4h du matin sur la chaîne Paris Première. Notre Miss France de l'année dernière, la nordiste Iris Mittenard, est en bonne place parmi les favorites et particularité cette année de ce concours prestigieux. Le public peut voter directement pour sa Miss préférée. Sur Twitter hier, Iris a donc lancé un appel pour mobiliser le public et compte évidemment sur les gens du Nord pour la supporter. Rendez-vous sur le site missunivers.com pour voter. Ce concours peut être d'ailleurs un beau cadeau d'anniversaire pour Iris Mittenard qui fêtait ses 24 ans hier. Nous avons joint sa maman par téléphone. On l'écoute. Ce sont les votes du public qui vont déterminer les 12 sélectionnés. Et après, évidemment, il y a d'autres épreuves, maillot de bain, la robe, le costume national, la robe de soirée, les questions, bien évidemment, puisqu'elles sont quand même aussi sélectionnées sur la base de leurs compétences, sur la base de leur culture, de l'aisance à l'oral, etc. Mais si elle n'est pas dans le top 12, elle ne peut plus rien faire. Mais vraiment, l'important, c'est que on puisse tous se mobiliser justement pour qu'elle puisse être sélectionnée dans les 12. Après, voilà. Est-ce que la magie sur scène sera suffisante? On ne sait pas. Dans cette édition également, et pour finir, une belle récompense pour le club de basket de Los, primé hier par le label citoyen de la Fédération française de basket. Le club fait figure depuis plusieurs années de modèle au sein de la ville de Los en matière d'engagement civique, des collaborations avec les IME de la ville, notamment avec des déficients mentaux et visuels, avec les EHPAD et des écoles dans les quartiers. Le club s'implique au quotidien dans son territoire et fait bien plus que du basket avec les jeunes. Le club de Los a été élu parmi les 4500 clubs français, une véritable reconnaissance nationale qu'explique en partie la maire de Los qui octroie même une double subvention au club de basket. Vous allez comprendre pourquoi avec son interview au micro de Vincent Vieillard. C'est une association exemplaire parce qu'à partir du sport, de l'objet initial qui est la pratique du basket et l'éducation du basket, cette association a développé toute une série d'actions dans la ville qui s'ouvrent à tous. Et cette association est devenue véritablement à part entière une association citoyenne. Alors hier, nous avons voté le budget au conseil municipal et j'ai répondu à une question effectivement qui m'était posée par quelques élus. Effectivement, l'association du basket de Los perçoit 2 subventions. Une subvention dans le cadre de son activité sportive, j'éduque les enfants au basket, et une autre subvention dans le cadre de la politique de la ville pour les actions citoyennes qu'elle mène. Oui, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite, météo et trafic, avec déjà beaucoup de monde et quelques accidents à signaler, notamment sur l'Ain. Vous voyez l'image de l'infotrafic dans 30 secondes.